بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في أصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام ابن برجس Ali Abdul Karim rahimahullah rahmatan wasi'a. Donc nous continuons dans les fondements de la salafiyya, de la da'watu as-salafiyya, la prédication salafi de Cheikh Abdul Salam ibn Birjis Ali Abdul Karim, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors ici, nous avons vu dans notre assise précédente le troisième fondement, qui est quoi? Ad-da'watu ila Allah ta'ala ala basirati. Appeler à Allah avec science. Alors ce fondement représente ici la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Ce verset qui se trouve dans Surah de Yusuf, Allah dit Mohammed, voici ma voix, j'appelle à Allah, me basant sur une clairvoyance, moi et ceux qui me suivent. Alors cela montre que celui qui suit la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la budda an yad'u ila Allah ala basir. Il est impératif qu'il appelle à Allah avec science, clairvoyance. Tayyib. Ensuite, maintenant ici dans le quatrième fondement de la prédication salafi, le cheikh, après avoir parlé d'appeler à Allah avec science, avec clairvoyance, il va ici aborder dans le quatrième fondement l'importance qu'on doit accorder à l'aqida, à la croyance des salaf, ilman wa amala. On accorde l'importance dans la science, la mise en pratique, wa ta'lima et l'enseignement. Donc ici, al-aslu rabi' al-ihtimamu bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'lima. Accorder de l'importance à la croyance des pieux prédécesseurs dans la science, la mise en pratique et l'enseignement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la croyance, qui est la croyance du tawhid, la croyance de la ilaha illallah, le suivisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors cette croyance, on doit accorder de l'importance à cela. Dans nos apprentissages, c'est ce qu'on doit dévancer. Dans nos mises en pratique et dans nos enseignements. Et lorsqu'on enseigne, on dévance la croyance des pieux prédécesseurs. Alors le cheikh Abdul Salam, il dit وَإِنَّ مِمَّا يُؤْسَفْ لَهُ أَنَّنَا أَصْبَحْنَا نَسْمَعُ فِي هَذِهِ الْأَوْنِيَةِ الْأَخِيرَةِ كَلَامًا يُنَابِذُ الْعَقِيدَةَ. Il dit de ce qui est malheureux est que nous entendons ces derniers moments des paroles qui rejettent la croyance. Des paroles qui rejettent la croyance. وَيُبْعِدْهَا عَنْ سَاحَاتِ الْإِهْتِمَامِ. Et éloigne la croyance du domaine de l'importance. Ici, il faut comprendre ici la parole du cheikh. Le cheikh veut dire quoi ici? C'est que
Aujourd'hui, il y a des gens qui non seulement ils n'accordent pas de l'importance à la croyance, mais ils font fuir les gens même de la croyance. Voyez? Donc voilà pourquoi il a dit Asbahna nasma fi hazihi al-awniyati al-akhira. Nous attendons ces derniers moments. Kalaman ici c'est ismul jins, des paroles yunabiz al-aqida, qui rejettent la croyance. Famin al-jama'at, il y a parmi ces groupes man ya'tabir masail al-aqida, qui considère le sujet de croyance, masail juz'iyat, des sujets partiels, c'est-à-dire des sujets qui sont partiels. La yu'tana biha, on n'accorde pas de l'importance à cela. Bal wa minhum man yaqul, et nous dirons même qu'il y a parmi ceux-là qui sont dans ces différents groupes, comme on dira les jama'at, les groupes égarés, qui disent mal ladhi yudiruna in asbatna lillahi yadan aw lam nasbut. Regardez cette parole, c'est une parole que Shania. Il dit quelle calamité va tomber sur nous, ou bien qu'est-ce qui va se passer si nous affirmons la main pour Allah ou bien nous n'affirmons pas. Quelle calamité va descendre sur nous? وَهَذِهِ مِنَ الْمَصَائِبِ وَالطَّامَاتِ. Cela fait partie des catastrophes qu'Allah nous préserve. وَمِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَ الْجَمِيعِ مَا لِعَقِيدَةِ التَّوْحِيدِ مِنْ مَنْزِلَةِ كُبْرَى فِي الشَّرْعِ. Ce qui est connu auprès de tous est que la croyance du tawhid a une grande place dans la charia. فَالْخَلْقُ بِأَجْمَعِهِ, la création dans tout l'ensemble, toutes les créatures, إِنَّمَا خُلِقَ لِغَايَةٍ عُظْمَى. Ils ont été créés pour un objectif immense. أَلَا وَهِيَ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ Ta'ala. Et ce n'est d'autre que la servitude. Adorer Allah. Kama qala ta'ala. Comme Allah le Très-Haut il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et Allah dit ici مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ. Je ne veux pas d'eux la subsistance, et je n'ai pas voulu aussi qu'ils me donnent la nourriture. Alors ici, l'aqida, qui est la croyance, a une importance immense, parce que c'est pour cela les créatures ont été créées. Mais si vous voyez des gens qui viennent et qui essaient de diminuer l'importance, qui essaie de rabaisser l'importance du tawhid, alors sachez que innama yuriduna an yad'ukum ila dhalal. Il ne veut par cela que vous appelez à l'égarement. Wa illa, ce pourquoi les créations ont été créées, c'est à cause de l'aqida, la croyance, le tawhid. Wallah subhanahu wa ta'ala lam yursil ar-rusula وَلَمْ يُنْزِلَ الْكُتُبَ إِلَّا لِأَجْلِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ. Allah n'a pas envoyé les messagers, ni fait descendre les livres, que pour concrétiser le tawhid. وَدَعْوَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ, et appeler les gens vers le tawhid. Voyez? Non. Et appeler les gens vers le tawhid. Comme Allah Azza wa Jal, comme Allah dit, ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. Allah fait descendre les anges
avec l'esprit, par son ordre, qui est le livre, sur celui qu'il veut parmi ses serviteurs, an andiru, d'avertir, annahu la ilaha illa ana fattaqun, qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah, et craignez-moi. Kama fi qawlihi subhana, comme on trouve aussi dans la parole d'Allah, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Allah dit ici, je l'ai envoyé avant toi de messager sans lui révéler qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est que moi, Allah, et adorez-moi. Wa kama qala Allah, comme Allah il a dit, wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui leur a dit, adorez Allah et écartez-vous du taghut. Wa awwal amrin fil Qur'an, le premier ordre qui est descendu dans le Coran, c'est la parole d'Allah dans Surat al-Baqarah. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé et qui a créé ceux qui vous ont précédés afin que vous le craigniez. وَأَوَّلُ مَا تَسْتَفْتِحُ بِهِ الرُّسُلُ دَعْوَةَ أَقْوَامِهِمْ. Et la première des choses par laquelle commencent les messagers d'appeler leur peuple, كَمَا حَكَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ, comme Allah relate cela d'eux, c'est la parole يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Tous les messagers, ils ont commencé leur da'wah par cela, leur prédication, qui est ô notre peuple, adorer Allah, ça c'est da'watu ila tawhid, al-uluhiyya, tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration. Et ils ont dit, adorer Allah, hada isbat, ma lakum min ilahin ghayru, hada nafi. C'est-à-dire, vous n'avez point de divinité que vous devez adorer si ce n'est que lui. Allah. Voici le tawhid. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam makasa salasan wa ishirina sana. Il a demeuré 13 ans. Yad'u ila Allah. Il a demeuré à la Mecque pendant 13 ans, appelant à Allah. Minha salasa ashara, ici il a demeuré 23 ans à fond. 23 ans appelant à Allah. Dans ces 23 ans, il y a salasu ashara sana fi Makkah. 13 ans à la Mecque. Ashara sinina minha yuqarriru at-tawhid wa yad'u ilayhi. Et 10 ans de cela à Médine, dans lesquels il approuve le tawhid, c'est-à-dire il enseigne le tawhid et il appelle au tawhid. Wa yuharibu shirk, il combat le shirk. Wa yuhadhiru min, et il met en garde contre le shirk. Wa baqi hayatihi, le reste de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était fi tasbit aqidati tawhid, à ancrer ou bien affirmer, enraciner la croyance du tawhid, wa tarsiqiha, et ancrer cela dans les cœurs des compagnons, wa fi bayan al-ahkam al-shar'iyya, et dans la clarification des jugements de la charia. Regardez ici, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les créatures que pour l'adorer, lui seul, sans aucun associé. Il a garanti le paradis éternel pour celui qui meurt sur son unicité. Et il a garanti aussi l'enfer éternel
pour celui qui ne concrétise pas son unicité. Celui qui meurt sur le shirk, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Il ne pardonne pas celui qui meurt sur le shirk. C'est-à-dire celui qui meurt sur le shirk, il est éternel dans le feu de l'enfer. Et il garantit aussi le feu de l'enfer à celui-là et qui ne verra jamais le paradis. Allah dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Celui qui associe à Allah, Allah l'interdit totalement. Interdiction totale de rentrer dans le paradis. Tayyib. Et lorsqu'il a envoyé ses messagers, ils ont commencé par le tawhid. Ils ont été combattus. On les a tués. Des messagers ont été tués. Des messagers ont été fendus en deux. À cause de quoi? Du tawhid. De la dawa au tawhid. Ils ont patienté. Ils ont commencé le dawa par le tawhid. L'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, c'est-à-dire lorsque Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné le message, qu'est-ce qu'il disait aux Mecquois? Qulu la ilaha illallah. Kalamun wahid. Une seule parole. Qulu la ilaha illallah. Wa kana yukarriru dhalika hatta fil aswaq. Dans le marché, il rentrait, il dit Qulu la ilaha illallah. Il disait pas autre chose. Il se limitait seulement à cela. Qulu la ilaha illallah. Duriba wa shujja li ajli zalik. Il a été frappé et blessé à cause de cette parole. Tellement cette parole est importante. Car il dit celui qui dit la ilaha illallah tuflihu. Vous allez réussir. Voici la clé de votre paradis. Si vous dites la ilaha illallah. Makasa. Salas wa ishrina sana. Il est resté dans sa prophétie pendant 23 ans en train d'appeler au tawhid. Et on trouve des gens aujourd'hui, ils viennent dire non, mais les musulmans ont compris le tawhid. Avec tout ce qu'on vient de dire là. Et ils disent, les musulmans ont compris le tawhid. Ah, chaque fois tawhid, chaque fois tawhid. Hein? Apprenez les autres choses aux musulmans. Tant que quelqu'un vient dire la ilaha illallah, il a compris le tawhid. Dans plusieurs paroles de l'imam Ibn Qayyim et aussi l'imam Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, je crois qu'il a emprunté cette parole d'Ibn Qayyim. Dans d'autres Kutub, il dit cela. Il dit Tabban. Il dit qu'elles sont maudits. Liman kana Abu Jahl a'rafu minhu bima'na la ilaha illallah. Celui dont Abu Jahl est plus savant que lui du sens de la ilaha. Pourquoi cette parole? Parce que Abu Jahl wa Abu Lahab et ces mécréants de Makkah kanu ya'rifuna ma'na la ilaha illallah. Et ils savaient que lorsque tu disais la ilaha illallah, l'invocation, la crainte, la soumission, tout ce qui est différents types d'adoration ne doit être voué qu'à une seule divinité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont les musulmans qui disent la ilaha illallah, mais qui ne savent pas que c'est Allah seul qui connaît les visibles. Kessir Aoulala. Ils sont nombreux ou pas? C'est pour cela qu'ils vont vers les charlatans. Ils vont vers les marabouts pour connaître ce qui est dans l'invisible, alors que ces personnes ne connaissent pas l'invisible. Parce qu'Allah dit Qul la ya'lamul ghayb illa Allah. Personne ne connaît l'invisible si ce n'est qu'Allah.
Taïb, combien sont ces musulmans qui ne savent pas que lorsque tu dis La ilaha illallah, tu dois vouer tout ce qui est adoration à Allah seul. Ils sont pleins. Ils vouent les adorations à les chiouk dans les tombes. Ils vouent les adorations à les chiouk même qui sont vivants. Ils s'agenouillent devant eux, ils se couchent devant eux. Ils sont des serviteurs des hommes, pas du Créateur. Ils sont combien? Alors cette personne va venir dire que ma yudiruna, quelle calamité va descendre sur nous si on dit que Allah a main ou bien Allah n'a pas main. Ou bien, ah non, laissez les musulmans. Ils ont déjà compris. Hein? Est-ce que ça c'est difficile? Hein? Quel est le sens de la ilaha illallah? Il va dire, il n'est de Dieu que Dieu. Il dit, voilà, il a compris. Il a compris le sens de la ilaha illallah. Il n'est de Dieu que Dieu. Allahu Akbar. Il n'est de Dieu que Dieu. Ça, c'est pas le sens de la ilaha illallah. Ça, c'est comme tu dis, il n'y a aucun créateur si ce n'est qu'Allah. Oui, on a compris. Mais les mécréants de Makkah, ils n'avaient pas de problème avec cela. Est-ce qu'ils avaient des problèmes avec cela? Qul man yarzuqukum minas sama. Qui vous accorde la subsistance des cieux? Hein? Ils diront c'est qui? Wa man yuhyi wa yumit. Wa man yudabbiru al-amr. Fasayaquluna Allah. Ils diront que c'est Allah. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème avec cela. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que les mécréants de Makkah adoraient Allah? Non. Ils adoraient Allah. Ils n'avaient pas de problème avec cela aussi. Kanu ya'buduna Allah. Avant la venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, son grand-père Abdul Muttalib a pris un engagement avec Allah. Cela est arrivé. Il a nommé son fils Abdullah. Il n'avait pas de problème avec cela. Le seul problème, quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, est que le seul problème, quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, c'est bon? Quand ils ont compris le sens de la ilaha illallah, ils ont dit Aja'alal alihata ilahan wahid. Ils ont compris. Ah, nous on a Lat, wal Uzza, wa Manat, wa Hubal, wa. On a toutes ces divinités-là. Donc, Mohammed veut que on délaisse tout cela et qu'on adore Allah seul. Fahimu amla, fahimu mana la ilaha illallah. Mais combien sont ceux-là dans cette communauté aujourd'hui qui se disent musulmans mais qui ne comprennent pas le sens de la ilaha illallah? C'est sûr. Et ensuite, quelqu'un va venir dire que laissons les musulmans avec le tawhid. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Kullu hadha yadullu dalalatan wadihatan. Tout cela montre clairement ala wujub al-ihtimam bi umur al-aqidah. L'obligation d'accorder de l'importance aux affaires de croyance, ta'alluman dans l'apprentissage, wa ta'liman dans l'enseignement, wa amalan dans l'action, wa da'watan et dans la da'wa. Voici le fondement des gens de la sunna. Ils commencent la da'wa par le tawhid. Ils commencent d'abord à apprendre la croyance. Ensuite, s'ils commencent la da'wa, ils commencent la da'wa par le tawhid. Et ils restent sur le tawhid jusqu'à leur mort. Cela ne veut pas dire qu'ils n'enseignent pas d'autres croyances. Et ils n'enseignent pas d'autres livres à fond. C'est pas d'autres croyances. Ils n'enseignent pas d'autres livres. Cela ne veut pas dire cela. Ils enseignent le fiqh, ils enseignent la sira, ils enseignent beaucoup. Mais le tawhid, il reste dans cela, dans l'apprentissage de cela, jusqu'à la mort.
Et vous allez voir pourquoi. Il reste sur cela. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté sur cela jusqu'à sa mort. طيب وذلك لأن العقيدة cela parce que la croyance إذا سلمت من الشوائب si ça a été préservé des mélanges فصاحبها من أهل الجنة لا محالة. Alors celui qui a ce tawhid là, il fait partie des gens du paradis, il n'y a aucun doute en cela. ولو كان مرتكبا للكبائر. Même si c'est quelqu'un qui fait les grands péchés. فإن أصحاب الكبائر إلى الله. Car l'affaire des gens du grand péché, leur affaire incombe à Allah le jour de Yawm al-Qiyamah. Inch'Allah ta'ala azabahum. Si Allah veut, Allah les châtie. Summa adkhalahum al-jannah bi tawhidihim. Ensuite, Allah les fait rentrer au paradis à cause de leur tawhid. Wa qabla zalika bi fadlihi wa karamihi. Et avant cela, par sa grâce et sa générosité. Wa incha'Allah afa anhum. Si Allah veut, Allah les pardonne. فهي ويم الله ويم الله يعني والله النجاة والعصمة. Il dit je jure par Allah que c'est la réussite et la préservation. Celui qui a le tawhid. Regardez, on te dit si tu as le tawhid, même si tu voles, même si tu tues, même si tu forniques, même si tu fais l'adultère, alors tout ça c'est des grands péchés. Et il n'y a pas de doute que le musulman ne doit pas s'adonner à cela. Mais, tant que tu as l'unicité d'Allah en toi, ton paradis est garanti. C'est une garantie pour toi de rentrer au paradis. Maintenant, si tu meurs sur les grands péchés, alors tu es sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, tu es sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il te pardonne. Directement. Sans te châtier pour ses péchés. S'il veut, il te corrige pour ses péchés. Mais ta finalité c'est où? Au paradis. Qui va s'amuser avec ça? Qui va s'amuser avec ce tawhid? Qui? Toute personne qui est consciente ne va pas jouer avec ce tawhid. Va tout faire pour comprendre ce tawhid et puis mettre ce tawhid en pratique. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. ولا تكاد ترى أحدا سليم المعتقد إلا وأعمال البر وسائر الطاعات أخف عليه من حمل الريش. Il dit, tu ne trouveras pas une personne qui a une bonne croyance sans que les actions de bien et les autres obéissances soient plus faciles pour lui que de porter la plume. Ici, qu'est-ce que le chef veut dire? Celui qui a une bonne croyance, hana alayhi tarkul ma'siyah. Ça devient plus facile pour lui de délaisser les désobéissances et d'être dans les obéissances. C'est plus facile que pour lui que de porter la plume. Al-rish, c'est la plume. De porter cela. Voyez pourquoi? Parce que vous verrez cette personne qui a la croyance, alors même s'il est dans les désobéissances, ça serait plus facile pour lui de délaisser certaines désobéissances. Je vais vous donner un exemple. L'exemple de cela, c'est que beaucoup, parmi, je ne dirais pas parmi vous, mais parmi les gens qui avaient des habitudes, qui avaient des péchés dans le passé, lorsqu'ils ont commencé à apprendre le tawhid, comprendre la sunna, ils ont délaissé ces actions même sans s'en rendre compte. N'est-ce pas? Ils ont délaissé certaines habitudes sans s'en rendre compte. Parce que c'est la croyance qui fait cela. La croyance t'accroche à ton Seigneur. Et te fait délaisser certaines actions à cause de son Seigneur. Même si la personne a des péchés, il est conscient que ces péchés-là, il doit délaisser.
Et il fait des efforts pour délaisser. Parce que, ma'ahu Allah. Il a Allah avec lui. Il a la croyance saine. Vous comprenez? Voilà pourquoi lorsque tu vas faire la dawa à quelqu'un, regardez-moi ceux-là qui font la dawa aux gens, délaisser la zina, ils rentrent dans les détails, dans les khutab, délaisser le vol, les jeunes ne prient plus, les jeunes ne font plus cela. C'est comme une fois, j'ai assisté à une khutbah d'un imam. Il a fait la khutbah, il a dit, il parlait du quartier. Il a dit que dans le quartier, vraiment, les jeunes ont commencé à chercher les jeunes filles, ont commencé à voler, ont commencé à faire ceci, ont commencé à faire cela, et il a commencé à citer, et il a commencé à venir maintenant avec les umur jahannam. Il dit, celui qui fornit une seule fois, le jour de Yom al-Qiyamah, il va boire le sperme de tous ceux qui ont forniqué. Tous ceux qui ont forniqué sur la terre, il va boire les spermes. Et il a dit toutes ces choses-là. Lorsqu'il a fini, je suis allé le voir. Et bon, je lui ai dit en tout cas vraiment, ta khutbah, ça a été vraiment mokhif, quelque chose qui va faire peur aux gens. Mais je vais te montrer ce qui est plus important. Ces jeunes dont tu parles d'eux, enseigne-les, appelle-les, enseigne-les la croyance. S'ils ont compris qui est Allah, et s'ils ont commencé à adorer Allah, ils vont délaisser toutes ces choses-là. La shaka fi zalik. Tayyib, tous ceux qui aujourd'hui sont sur la sunna, la salafiyya, ils avaient un passé. Souvent même un passé très amer. Donc lorsqu'ils se rappellent, ça les dérange. Au fond d'eux, malgré qu'ils se sont repentis. Mais c'est qu'est-ce qui les a fait changer? Qu'est-ce qui les a fait changer? C'est le tawhid. C'est le tawhid qu'ils ont appris et qu'ils ont mis en pratique. qu'Allah nous accorde le tawhid. Alors c'est ce que le cheikh il veut dire ici. وَلِذَلِكَ كَانَ الْإِهْتِمَامُ بِهَا. C'est pour cela accorder de l'importance à cela. وَالْعَمَلِ عَلَى تَصْحِيحِهَا. Et œuvrer pour corriger cela. مِنْ أَجَلِّ الْأُمُورِ وَأَعْظَمِ الْأَعْمَالِ. Fait partie des plus immenses choses et les plus immenses actions. وَلِلتَّوْحِيدِ فَضَائِلٌ كَثِيرٌ. L'unicité d'Allah a beaucoup de mérites. La takhfa ala talib al-ilm, qui n'est pas caché pour l'étudiant en sciences. Wa la da'i ila Allah, et pour celui qui appelle à Allah. Famin fada'ili, parmi les mérites du tawhid, annahu yamna'u al-khulud fi an-nar. Le tawhid empêche l'éternité dans l'enfer. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل. Même s'il n'y a seulement que plus petit que un grain de moutarde. Plus petit que cela. Même s'il y a un atome de tawhid dans ton cœur, tu ne vas pas être éternel dans le feu de l'enfer. Voici le mérite du tawhid. Alors même si tu passes toute ta vie à apprendre le tawhid, est-ce que tu as perdu ton temps? Tu n'as pas perdu ton temps. Au contraire, tu as été créé pour cela. Donc passe toute ta vie à l'apprendre. Passe toute ta vie à chercher à concrétiser cela. Wa minha, parmi les mérites du tawhid, annahu iza kamula fil qalb, et que si le tawhid est complet dans le cœur, yamna'u dukhul an-nari bil kulliyah, empêche l'entrée dans le feu de l'enfer d'une manière totale. C'est-à-dire la personne ne va même pas passer par là. C'est-à-dire la personne ne va même pas être jugée même. يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ. Cette personne, qu'Allah nous accorde le tawhid. وَمِنْهَا أيضا, parmi les mérites du tawhid, حصول الاهتداء الكامل, l'obtention de la guidance complète.
Wal amnul kamil, et la sécurité complète fi dunya wal akhir liman haqqaqa. Dans la dunya et l'au-delà. Dans la dunya, il sera en sécurité. Il n'y a pas une personne plus sereine que celui qui a le tawhid. La yakhafu min ash-shay. Hein? S'il sort le matin et puis il voit un gris-gris devant sa porte, il chute même et puis il passe. Mais celui qui n'a pas le tawhid, s'il voit ce gris-gris là, il va plus sortir ce jour-là. Hein? Ou bien soit un enfant prendre cendre pour venir verser devant sa porte. Un enfant, il est en train de s'amuser, il prend cendre, il vient verser devant sa porte. Ou bien il va vers sa moto, vers sa voiture, il fait le tour du cendre là, autour de la voiture. Ce jour-là, en tout cas, la voiture, elle ne va pas toucher. Ça, c'est clair. Il va l'emprunter un taxi ou bien un baka pour aller au travail. Mais tant que un charlatan n'est pas venu voir la voiture là, pour voir s'il n'y a pas de danger autour, lui ne va pas toucher la voiture. Hazal khawf. Celui qui a le tawhid, il a la sécurité. Il a la sécurité dans la dunya par le fait qu'il ne crée rien en dehors d'Allah. Il a la sécurité dans la akhira par le fait qu'il ne va pas passer par l'enfer. Il est en sécurité. Yawm al-qiyamah, yadkhulu al-jannah. Il va rentrer au paradis. Comme Allah dit dans Surat Al-An'am, alladhina amanu, ceux qui ont cru, walam yalbisu imanahum bidhulm, et n'ont pas mélangé leur foi avec une quelconque injustice, qui est quoi? Le shirk. Ulaika lahumul amn, ceux-là ils ont la sécurité, wa hum muhtadun, et ils sont bien guidés. Wa minha, parmi les mérites du tawhid, anna as'ad an-nas bi shafa'ati al-Mustafa, est le plus heureux des gens de l'intercession du messager d'Allah, c'est man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. C'est celui qui a dit la ilaha illallah d'une façon sincère de son cœur. Le jour de Yawm al-Qiyamah, les gens seront en difficulté. Dans une difficulté qu'on ne peut pas imaginer. On ne peut pas l'imaginer, nous. Les descriptions nous sont données, mais on ne peut pas imaginer. Car celui qui est dans la difficulté, c'est lui qui imagine bien la difficulté. Mais le jour de Yawm al-Qiyamah, ahwaju ma yakunu ilayhi nas, les gens auront plus besoin de l'intercession. Et vous savez qui seront ceux qui sont les plus heureux de l'intercession? De la meilleure des créatures, c'est ceux qui ont concrétisé le tawhid. Les gens du tawhid. Wa minha, et ici, as'adun nas bi shafa'ati Muhammad. Ça vient de le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari d'après Abu Huraira, qui a dit annahu qila ya Rasulallah, ils ont dit au messager d'Allah, man as'adun nas bi shafa'atika yawm al-qiyamah, qui est le plus heureux des gens de ton intercession le jour de la résurrection? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et le messager d'Allah il dit laqad zanantu ya Aba Huraira alla yas'alani an hadha al-hadith ahadun awwala mink lima ra'aytu min hirsika ala al-hadith. Il dit, j'ai cette pensée, et même je pensais que personne d'autre n'allait me poser cette question avant toi, Abu Huraira. Il dit, à cause de hirs, de ton engouement pour le hadith. Alors il va répondre à la question. Il dit, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Celui qui dit la ilaha illallah de manière sincère de son cœur ou de son âme. Alors parmi les mérites du tawhid,
أن الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب ثوابها عليه على التوحيد. Ici c'est très important. Les actions et les paroles, que ce soit cachées, apparentes, sont stationnées dans leur acceptation, dans leur caractère complet, dans l'ordre de leur récompense sur le tawhid, sont stationnés sur le tawhid. Celui qui n'a pas de tawhid, quelle que soit l'action qu'il va faire, amilatun nasiba, son action est rejetée. Parce que c'est Allah dit dans le Coran, fahabita anhum ma kanu ya'malun. Leurs actions sont nulles. fahabita amaluhum fi dunya wal akhirah. Les actions sont nulles dans la dunya et l'au-delà. Tout ce qu'ils faisaient est nul. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. On viendra avec les actions et les actions seront comme du poussière. Pourquoi? À cause du manque de tawhid. L'action est basée sur quoi? Sur le tawhid. Alors si l'action n'est pas basée sur le tawhid, sur l'ikhlas, l'action est rejetée parce qu'on a deux conditions d'acceptation de l'action. N'est-ce pas? Al-ikhlas wal-mutaba. Le tawhid est le suivisme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important de comprendre cela. Chaque fois que le tawhid sera fort, ces choses-là aussi seront fortes. Voilà aussi ce qui est important. Parmi les mérites du tawhid, le tawhid libère la personne de la servitude des créatures. Et s'accrocher aux créatures. Les craindre. Espérer d'eux. Et faire l'action à cause d'eux. Celui qui a le tawhid, il ne va pas se prosterner devant quelqu'un. Il ne va pas se mettre à genoux devant quelqu'un. Il ne va pas faire ce dont on ne peut même pas raisonner de ce que les soufis font. Il ne va pas faire ça devant quelqu'un. Parce qu'il est le serviteur d'Allah. Il n'est le serviteur de personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a le tawhid, il est le serviteur de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était fier d'être le serviteur d'Allah et Allah faisait son éloge d'être parmi les serviteurs d'Allah. Fi maqami al-Isra, Allah dit subhanallazi asra bi abdihi, son serviteur. Il a fait voyager de nuit son serviteur, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même il disait, Allahumma inni abduk. Je suis ton serviteur. Alors être le serviteur d'Allah, il y a en cela, comme le cheikh il va le dire ici, huwa al-izzul haqiqi. C'est la force, la puissance, la fierté. Washaraful ali, et la noblesse élevée. Être le serviteur d'Allah. Mais regardez, les soufis, les tijani et ceux qui sont derrière les chiouk, ils sont les serviteurs de qui? De les chiouk. Ils n'ont pas les serviteurs d'Allah. Parce que si les chiouk disent faites ceci alors que Allah interdit, ils vont le faire. Après ils disent kun ma'a shaykhik Kalmayyit ma'al mughassil. Sois avec ton cheikh comme le mort qui est avec celui qui le lave. Celui qui lave le mort là, la manière dont il va tourner le mort, c'est comme ça le mort. Voilà, on appelle ça en arabe ima'a. Vous connaissez ima'a? Marionnette. Qu'Allah nous préserve. Alors c'est le tawhid qui va ramener la personne dans cela. Taïb,
Regardez la majorité des turuq soufia, comment les gens souffrent derrière eux. Ils sont prêts à donner tout leur bien, même sacrifier leurs enfants à cause du cheikh. Et si on adorait Allah, on se tournait vers l'adoration d'Allah, est-ce qu'on sera dans cette servitude des hommes, des créatures? La wallah. إلى غير ذلك من الفوائد التي أشار إليها. Et autre que cela, parmi les bénéfices qu'a indiqué le Cheikh Ibn Sa'di, Abdurrahman Ibn Sa'di, dans son Hashiyah, dans son annotation sur Kitab Tawhid. Alors le Cheikh il dit maintenant, Falwajibu. Maintenant ici on a fini de parler de l'importance. Vous voyez l'importance du Tawhid. Alors le Cheikh Abdul Salam il dit maintenant, Falwajibu ala du'ati ila Allah. Ce qui est obligatoire pour les prédicateurs, d'accorder de l'importance au tawhid et donner de l'importance fa'iqa, excessive, et de ce qui fait mal au cœur, qu'apparaissent certaines personnes taqul lima hadha al-ihtimam bitawhid. Pourquoi accorder toute cette importance au Tawhid? Hein? Masalan, tu le vois, il enseigne le livre de Tawhid. Il finit encore, il prend le même livre. Après, il prend un autre livre de Tawhid. Pourquoi accorder toute cette importance? La ilaha illallah, le sens est connu. La ilaha illallah. Est-ce que, jusqu'à il y a un d'entre eux, je l'écoute, il dit, lui, n'imagine pas qu'il y ait un musulman sur la terre qui ne comprend pas le sens de la ilaha illallah. Il dit, ne peut pas imaginer ça. Parce qu'avant de rentrer dans l'islam, on te dit le sens. Et ensuite, maintenant, tu es dans l'islam, là. Chaque jour, tu dis, Ashhadu an la ilaha illallah, dans tes ablutions. Pourquoi ne pas connaître le sens de la ilaha illallah? Il dit, n'imagine pas un musulman qui ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Et celui qu'on va lui poser la question dans la tombe, on va lui dire, Man Rabbuk. Il va dire, la adri, sami'tu nas yaquluna shay'an faqultu. Lui, c'est qui? Hein? J'ai entendu les gens dire quelque chose et j'ai dit aussi. C'est qui? C'est un musulman dans la paresse. Mais là qu'il soit Ramaz, il a entendu les gens dire. Est-ce que le mécréant, s'il entend les gens dire là, il va dire? Il va pas dire. Lui-même, il ne croit pas à ça. Lui, il est à l'aise. Il s'assoit sur son divan ou même sur son fauteuil et puis il dit, oh, vous la laissez, ça c'est des blagues. Dieu n'existe pas. Et puis c'est fini. Lui, il est mécréant, khalas. Mais c'est le musulman qui entend dire, les gens disent la ilaha illallah. D'autres même chantent. Ah? Qu'Allah nous préserve. Ils viennent, ces gens qui apparaissent, ils disent, c'est ce que le chef dit, de ce qui fait mal au cœur. C'est des gens qui apparaissent qui disent, pourquoi cette importance au tawhid? Ala nahtammu bi umuri al-muslimina wa shu'unihim. Est-ce qu'on ne va pas donner d'importance à l'affaire des musulmans et leurs problèmes? Fal-muslimuna yuqtaluna yaminan wa shimala. Les musulmans sont tués de gauche à droite. Hein? Wa nahnu nad'u ila hadmi al-kibab. Nous on appelle les gens à détruire les mausolées. Wa izalat al-masjid allati buniyat ala al-qubur. Et enlever, c'est-à-dire détruire les mosquées sur lesquelles les mosquées qui ont été construites sur les tombes. Wa nahnu zalika min al-masail. Et autre que cela. Tu trouves les musulmans comme ça. Il dit non mais attends. Les musulmans sont tués en Palestine. Et vous êtes là, tawhid. Mais toi, tu fais quoi ici? C'est ça le problème. Quand toi, tu dis, les musulmans sont tués, toi, tu fais quoi ici? Tu es en train de parler là. Il faut partir. Ou bien, qu'Allah nous préserve. وقائل هذا القول, celui qui dit cette parole, nasiya, il a oublié, ou bien tanasa, ou bien il se jette en brousse. Hein?
Qawla Imam al-Hunafa Ibrahim, la parole de l'imam des gens du Tawhid, qui est Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il a dit? Wa junubini wa baniya an na'bud al-asnam. Écarte-moi. Ibrahim, il a demandé à Allah de l'écarter, ainsi que ses enfants, d'adorer les idoles. فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة واحدة. Si Ibrahim, l'imam des gens du Tawhid, dont Allah a fait de lui seul, une communauté. قال عنه, et Allah dit au sujet d'Ibrahim dans Surat Al-Najm, وإبراهيم الذي وفى. وفى يعني أتم وأكمل ما أمر الله به. Ibrahim a complété et a achevé tout ce dont Allah lui a donné comme ordre. Ibrahim alladhi waffa. Si Allah qui a dit cela au sujet d'Ibrahim, wa amara nabiyahu Muhammad, et a ordonné à son messager, à son prophète Muhammad, an yattabi'ahu fi hanifiyatihi, de suivre Ibrahim dans sa hanifiyya, qui est le tawhid. Al-hanifiyya, c'est al-mayl al-kulli ila tawhid, se pencher totalement vers le tawhid et se détourner du shirk. Adaman al-hanifiyya. Allah demanda à son prophète de suivre Ibrahim dans la hanifiyya, ce Ibrahim là. Wamtanahahu Allah ta'ala, et Allah éprouvait Ibrahim bizabh ibnihi, d'immoler son fils. Famtathala, il a exécuté. Walabba amra Allah, il a répondu à l'ordre d'Allah. Wa kasara al-asnam biyadihi sharifa, il a cassé les idoles avec sa noble main. Washtadda nakiruhu, et il a détesté de manière intensive à la ahli shirk, les gens du shirk. Ma hadil fada'il, regardez, même avec tous ces mérites là, wa ghayruha, et autre que cela, yakhafu an yaqa fi shirk, il craint de tomber dans le shirk. Ibrahim, hein, alladhi huwa ibadatul asnam, qui est l'adoration des idoles. Huwa a'zamu shirk, wa huwa a'zamu shirk, et qui est le plus immense shirk, qui est l'adoration des idoles. Il craint cela. Fama baluka bima duna, que diras-tu de celui qui est en dessous, celui qui n'a pas atteint le degré d'Ibrahim? Hein? وَلِذَلِكَ يَقُولُ Ibrahim at-Taymi. C'est pour cela que Ibrahim at-Taymi, il dit dans sa parole, il dit وَمَنْ يَأْمَنُ الشِّرْكَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمَ. Allahu Akbar. Kalamul Jamil. Qui peut être en sécurité de tomber dans le shirk après Ibrahim? Man. La yujad. Personne. Si Ibrahim craint de tomber dans le shirk, est-ce que toi, c'est toi, tu dois être en sécurité? Hein? Alors ici, cette parole d'Ibrahim at-Taymi est rapportée par l'imam Ibn Jarir, d'après Mughira. Il dit Kana Ibrahim at-Taymi yaqussu. Ibrahim at-Taymi donnait des récits, wa yaqulu fi qisasi, et disait dans ses récits, Man ya'manu min al-bala'i ba'da khalilillah Ibrahim. Qui sera en sécurité du malheur, c'est-à-dire le bala ici de tomber dans le shirk, après Ibrahim, lorsqu'il a dit Rabbi junubini wa baniya an na'bud al-asnam. Allah, écarte-moi ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في حديث أبي سعيد الخدري. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit dans le hadith de Abi Sa'id al-Khudri, qui dit, Qala Musa, Musa a dit, Ya Rabbi,
Allimni shay'an azkuruka wa ad'uka bih. Enseigne-moi quelque chose, je t'évoquerai et je t'invoquerai avec. Qala Moussa. Allah dit, Ya Moussa, qul la ilaha illallah. Dis la ilaha illallah. Alors ce hadith est rapporté par Ibn Hibban et l'imam Hakim. Alors le hadith vient dans Kitab al-Tawhid, dans le début même de Kitab al-Tawhid. Ça va? Lorsque Moussa, il a dit cela, Allah lui a dit de dire la ilaha illallah. Moussa lui a dit, Ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Tous tes serviteurs disent cela. Et Allah dit, Allah dit, قال لا إله إلا الله. Il a dit قل لا إله إلا الله. Allah lui a dit قل لا إله إلا الله. إنما أريد شيئا تخصني به. Et Moussa dit, je veux quelque chose que tu vas me donner de façon spécifique. قال يا موسى. Allah lui a dit, لو أن أهل السماوات السبع. Si on prenait les gens des 7 cieux, والأراضين السبع, et les 7 terres, في كفة, on mettait sur un côté de la balance. ولا إله إلا الله في كفة, et la ilaha illallah c'est un côté de la balance, مالت بهن لا إله إلا الله. La ilaha illallah allait peser que tout cela. Lakin le hadith da'afahu al-Albani. Le hadith est da'if. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a dit dans Kitab al-Tawhid ala hada al-hadith. Sur ce hadith, il dit fihi anna al-anbiya yahtajuna lit-tanbih ala fadli la ilaha illallah. Il dit il y a dans ce hadith que les prophètes ont besoin qu'on attire leur attention sur le mérite de la ilaha. Fayajibu alayna. Donc le Cheikh il dit à la fin, il nous est obligatoire an nahtamma bi hada al-amr. Écoutez très bien. D'accorder de l'importance à cela. Quel est le chapitre? Quel est le 4e fondement? Al-ihtimamu bi aqidati as-salaf. Donner de l'importance. Voilà le 4e fondement des gens de la sunna, de la salafiyya. Et vous avez vu à travers ce cours, pourquoi donner de l'importance? Car c'est ce qui est la base. Donc voilà pourquoi le cheikh dit ici فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَهْتَمَّ بِهَذَا الْأَمْرِ وَأَن نُوَلِّيَهُ اهْتِمَامًا كَبِيرًا, et qu'on lui accorde une grande importance. فَإِذَا سَلِمَ هَذَا الْأَمْرِ, si cette chose a été préservée, فَمَا بَعْدَهُ أَخَفُّ وَأَسْهَلُ, ce qui après cela est plus léger et plus facile. وَيُدْمِنُ سَلَامَةً مَا بَعْدَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ, et garantit la préservation de ce qui vient après parmi les actions. Amma idha kana hadha al-aslu fasidan, si ce fondement est perverti et détruit, fala intifa wala salah wala qabul. Il n'y aura pas de profit, il n'y aura pas de perfection de salah, l'action ne sera pas bien, wala qabul, et ne sera pas acceptée. Cela nous préserve. Donc on va s'arrêter sur ce 4e fondement. Inch'Allah ta'ala. Wa as'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min ahli tawhid. Wa an yarzuqana al-ihtimam bitawhid. Wa an yarzuqana al-istiqama ala tawhid. Wa an yuhyina ala tawhid. Wa an yumitana ala tawhid. إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.